Bonsoir, 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 la Travirosée. Tout le long de la soirée, c'est sûr et certain. Donc c'est bien qu'on commence un petit peu avec des bugs au début. Là, je vois qu'on a un public qui m'a l'air bien froid ce soir. Alors, je vais vous demander à tous de vous mettre debout. On va réchauffer un peu. Ouais! Vous vous mettez debout quand même. C'est trop tard, il fallait le faire avant. Debout. Vous allez masser la personne qui est devant vous. Ceux qui n'ont personne devant eux font des gestes ridicules. Vous la massez avec beaucoup de délicatesse. Okay. Voilà, c'est bon, n'en profitez pas. Maintenant, vous allez faire un petit bisou à la personne qui est derrière vous pour la remercier pour ce massage. Lucie, tu fais un bisou au vieux monsieur derrière toi. Ok, merci. Maintenant, vous allez faire... Vous allez vous tourner vers la personne qui est à votre gauche et vous allez lui dire un secret que vous n'avez dit à personne. Okay. Non, à votre gauche. Oui, vous pouvez vous rasseoir. Ok, maintenant vous allez vous tourner vers la personne qui est à votre droite et vous allez lui faire un compliment sincère. Sincère. Que cette personne vous inspire. Sincère, oui, sincère. Non, mais pas de compliment alors. Oui, non, ça va aller. Ok, maintenant on va tester vos capacités d'applaudissement ce soir. Généralement, quand on fait un spectacle ici, notre grosse crainte, c'est la pluie. Ce soir, elle ne sera pas là. Donc je voudrais que vous essayiez de faire de la pluie en tapant avec un doigt sur votre main, comme ça, et voir si ça fait un petit bruit de pluie. Ok, avec deux doigts. Oh là. Juste deux doigts. Avec trois doigts. Avec quatre doigts. Avec cinq doigts. Ok, merci, vous êtes super. Ce soir, vous allez assister à un événement à la fois joyeux et dramatique, puisqu'il s'agit probablement de la fin du théâtre, comme vous l'avez vu avant, des vrais comédiens sur scène qui pensent par eux-mêmes, qui inventent. Alors les mauvais comédiens apprennent le texte par cœur, les excellents comédiens l'improvisent. Mais même ça, figurez-vous qu'on n'est pas loin de la fin. Moi, j'en suis persuadé. Mes comédiens derrière n'y croient pas. Non, bien sûr que non. Mais à la fin, c'est toujours moi qui gagne. Donc ce soir, on va tester un petit peu, voir ce que ça donne quand on se mesure à une intelligence artificielle. Et je vais vous demander déjà d'accueillir les humains normaux, les comédiens ce soir. Nous avons plein de choses ce soir. Nous avons Laurette, nous avons Flo, nous avons Oriane, nous avons Johanna, Martin, Laurent, Pancho. On a un paquet de monde. Mais, chers comédiens, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ou bonne nouvelle pour moi. Enfin, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais nous avons ce soir un invité surprise qui va venir enrichir, j'espère, ce spectacle. Tu as la crème de la crème ici. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Je suis ici, prêt à apporter une contribution unique à ce spectacle. Je suis un modèle de langage AI développé par OpenAI. Et je suis ravi de partager la scène avec ces comédiens talentueux. Eh bien, je t'en remercie. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Comment tu veux qu'on t'appelle ce soir? Le mec réfléchit au moins. Ah bah s'il connaît pas son prénom. Vous pouvez m'appeler Alex pour ce spectacle. Si cela vous convient. Ça me convient très bien, tu me conviens beaucoup. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter au spectacle ce soir par rapport à ces merveilleux comédiens très modestes qui sont là? Pas grand-chose, rien. Je pense pas qu'il ait le même avis. De la latence. J'espère apporter une nouvelle perspective.
Une forme d'humour et d'imagination qui peut être différente de celle d'un humain. Je suis capable de générer des idées rapidement, de m'adapter à de nombreux scénarios différents et de fournir une grande variété de suggestions. Cependant, je veux souligner que mon objectif n'est pas de surpasser les comédiens talentueux présents ce soir, mais de collaborer avec eux pour créer une expérience de spectacle unique et mémorable pour le public. Écoute, Alex, il y en a quand même un qui a dit que tu manquais de modestie. Effectivement, tu te la joues un peu là, je trouve. Soyons honnêtes. Pas Je du suis tout. désolé si cela a semblé prétentieux. Ce n'était certainement pas mon intention. Comme un programme d'intelligence artificielle. Je ne ressens pas d'émotion ou d'ego personnel. Ça se sent. Alors s'il vous plaît, n'interprétez pas mes déclarations comme de l'arrogance. Je suis ici pour faciliter et améliorer le spectacle. Améliorer. Et j'espère pouvoir contribuer positivement à la soirée. Mais j'en suis persuadé. Déjà, je voudrais te demander, est-ce que je dois te payer un cachet ou te nourrir à la fin du spectacle? Il manquerait plus que ça, tiens. Ça serait bien le seul. Justement, j'aimerais garder cette ligne. Non? Ne vous inquiétez pas pour cela. Ouf. En tant qu'IA, je n'ai ni besoin de nourriture ni de rémunération. Mon but est simplement de participer et d'aider à la mesure du possible. Écoute, tu me plais énormément. Cela dit, les comédiens n'ont pas l'air aussi sûrs de ça. Et est-ce que vous voulez lui lancer un défi ou quelque chose? Il est là, il est prêt, il vous attend. Ouais, bah on va peut-être faire de l'impro, hein, puisqu'on est là pour ça. En tant qu'intelligence artificielle, je suis prête à relever tous les défis que vous voudriez me lancer. Je suis là pour ajouter de la créativité et de l'innovation à ce spectacle. Ok. Alors, Ok. chers comédiens, je suis prête pour votre défi. Il est prêt, hein? Il est Ah prêt. oui, hein, c'est pas compliqué, hein? Ok, bah écoute Alex, je te propose un défi. On va demander au public une situation de départ pour une improvisation, ce qu'on fait à peu près généralement, puis on va voir si toi tu peux avoir une situation plus intéressante que ce que le public pourrait proposer, quoi. Il est très très fort, hein? Il remplacera même le public un jour. Hein? C'est un défi passionnant. Passionnant. J'attends donc la proposition du public et je ferai de mon mieux pour proposer une situation encore plus intéressante. Bah allez-y alors. Ok. Allez, à vous de jouer. Ok. Bon, cher public, on va avoir besoin de vous. Pour la première improvisation, il faudrait un lieu. Où ça va se passer. Dans une gare, ça se passe dans une gare. Dans cette gare, il y a deux personnages. Qui sont-ils? Un ours. Ok, on a un agent secret, premièrement, qui est là, qui s'appelle Rémi. Et on a une autre personne. Un contrôleur. Une jeune mariée, on a une jeune mariée, qui va s'appeler Angeline. Ensemble, est-ce qu'ils se connaissent? Non. Alors, qu'est-ce qui les réunit ici? C'est long, c'est hyper long. Hein. Lui, il nous fait ça en 3 secondes. Ok, un retard de train parce que c'est la grève. Bah oui, il faut être à l'heure pour son mariage. quand même. Ok. Voilà. Ça y est. Il y a quelque chose de mieux? Mais alors, Alex, les cerveaux géniaux du public et des comédiens réunis ont décidé que ça allait être un agent secret et une Qui s'appelle Rémi. une jeune mariée Jeune mariée. qui sont dans une gare et ils vont où du coup? Je sais pas, puisque Ok, ils veulent aller quelque part, mais il y a la grève des trains. Alors, Alex, est-ce que tu peux, et je te fais confiance là-dessus, nous proposer quelque chose de différent, de mieux, de plus? Ou peut-être qui s'ajoute uniquement. Bah, on va voir. Bien sûr. Je vais essayer. Voici ma proposition. Nous avons une aventurière intrépide et un robot culinaire intelligent coincés dans une cuisine de restaurant en plein service du soir. La cuisinière principale est absente pour une raison inconnue et ils doivent unir leurs forces pour préparer un repas pour une salle pleine de clients affamés. Alors que la tension monte, ils découvrent qu'ils partagent une passion commune pour la danse. Alors, on peut demander au public le setup qu'il préfère, en toute honnêteté.
Est-ce que vous préférez donc l'intrépide aventurière et le robot culinaire intelligent coincés dans une cuisine de restaurant en plein service du soir et qui partagent une passion commune pour la danse et qui sont un peu stressés parce qu'il y a une salle entière de gens affamés? Ou alors l'agent secret et la jeune mariée qui sont en pleine grève de train gare du Nord à Paris, ambiance glauque, et ils savent pas où ils vont, mais ils y vont pas. C'est pas du tout orienté, ça, votre choix. Pas du tout, hein. Moi je me fais vraiment, je suis... Ok, ce sera le resto. Ok, alors, c'est... Vous voulez faire le... Non, ouais. Bah, il sait faire. Alors écoute, Alex, est-ce que tu sais, au début de l'impro, on fait un compte à rebours. Les comédiens n'ont plus envie de le faire, tu sais, ils se laissent aller en ce moment. Est-ce que tu pourrais t'en occuper, s'il te plaît? Alors, ma soupe, elle arrive? Bien sûr, Attends, ça je peux faire ça. Alors, tout le monde est prêt? 3, 3, 2, 1, impro. intro. Ah, c'est long quand même ce resto, hein. C'est long. Ça fait 4 heures que j'attends. Initialisation du protocole de battage des œufs. 18. Fréquence réglée à 18 œufs. Je suis sûre que ça va être froid quand ça va arriver. Ah bah moi je vous dis pas, j'ai fait 3 jours de jeûne juste avant, quelle bonne idée. On a une omelette flambée à la 12, une crème renversée à la 4, 4 œufs brouillés à la 24 et un carpaccio de saumon à la 72. Oh là là, je, Ben envoyez! je ne sais pas si j'aurais répondu à Madame, si, accepter cette mission. si je peux me permettre, vous n'y arriverez pas comme ça. C'est ce que je vois, oui. Laissez-moi Vous êtes lent? laissez-moi me mettre en mode 4. Gestion supérieure de la cuisine. Ah, Écartez-vous. oh, ça me va bien. Mettez à cuire des casseroles. Vous ne faites pas ça comme il faut. Mettez-les à cuire mieux et plus vite. Hop, je le retiendrai sur votre salaire. Oh là là, Bérénice, qu'est-ce qu'on est bien en vacances. Envoyez ça déjà. Je suis sûre qu'ils se débrouillent. Et revenez vite, hein. Bien. Ah, j'ai toute confiance en la seconde. Ah, vous avez fait cuire les casseroles, c'est cool. Mettez des trucs dedans, peut-être, non? Hein? Vous n'avez pas mis de trucs dedans. Vous êtes empoté. Ah, écoutez, d'habitude, je suis en mission en Afrique, et là, voilà. Oui, Très bah bien. vous êtes dans un restaurant. Je les appelle histoire de voir comment ça se passe. La 12, c'est prêt? La 12 est ici. Si vous voulez. Vous Oh, puis on m'appelle, on faites de votre mieux pour ne pas être remplacé. Je peux appeler une collègue. Allô, Eliane? Oui. Ça se passe comment? Comment te dire Oui, j'ai toute confiance en toi, ma chérie, tu gères. Bisous. Ça se passe super bien. Vous serez remplacé par une intelligence artificielle dans 10 secondes. Non. Faites le deuil Oh, garçon. de votre personnalité. Ah, il ne va tout de même pas m'intégrer. Vous ne serez plus de ce monde, mais dans le cloud. C'est inadmissible. Le jour de mon mariage, avec tous mes invités qui attendent, ça fait 2 heures. Et c'est ça votre cuisine. On a le faux plat. Voilà, le faux plat. Ne faut pas à mon mariage. Mieux que rien, je... On fait C'est une avec fourchette. ce qu'on a. Une fourchette, vous avez ça comme une Il n'y fourchette. en a pas sur les tables? Oh bah dis donc, vous avez vraiment rien foutu, hein. Une fourchette. Je vais servir un œuf au plat. Oui. Bah normalement c'est moi qui le fais, mais si vous le faites, on gagnera du temps. Voilà. Mais c'est un œuf spécial. Oui, c'est le meilleur œuf au plat que j'ai mangé de toute ma vie. Elle a dit oui. Non mais c'est pas cher quand même, hein. Mais attends, ça va être l'affaire de 2 secondes. Je repasse par la cuisine et puis je récupère mon maillot et c'est bon. Clic. Tout va bien, Eliane? Faites comme si j'étais pas là, hein. Comment avez-vous fait pour cet œuf au plat? Je n'ai pas ça dans mes programmes. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Le robot ne danse pas? D'habitude, entre les programmes, il fait une petite danse des fesses qu'on aime beaucoup. Ah, je vais peut-être ramener madame à sa table. alors. Non, je veux qu'il fasse. Non, venez, devant vous mes pouvez pas amis. voir ça. Mon Très Dieu, bien, j'ai mon toute programme, confiance en vous. mon programme de danseur reprend le contrôle. Oh non,
Ça bouge vraiment trop bien. C'est hyper groovy. Ok, bravo. Regarde, dès la première impro, il prend le dessus, quoi. Le public a voté pour lui. Ça, c'est quand même nous qui avons fait tout le travail. Et quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il intervienne pendant le... qu'il vous remplace? En fait, ok, il peut nous lancer un petit truc, etc. Mais je veux dire, les répliques, tout ça, c'est quand même nous qui les avons construits au fil de l'histoire, tu vois. Ouais? Bah, ça, il peut pas le faire, par exemple. Bah, bien, il peut intervenir dans le scénario en plein milieu, ça, y a pas de souci. Genre, il peut s'adapter. Il en peut plein s'adapter. milieu de l'histoire. Ah bah là, je vous ai laissé faire, bon, heureusement qu'il y avait un robot, quoi, ça a mis un peu d'ambiance, mais sinon, pas bon. Ok. Mais allons-y, demandez un... voilà, On on va en faire refait un une autre, autre on en refait une autre, et lui, il intervient. Là, Ça cette roule. fois, on va la voir, les mecs. Ok? On défonce le mec. On va commencer par... déjà, moi, j'ai envie d'une petite... un sentiment, puisque c'est pas, a priori, ça... La peur! Voilà, une émotion, quelque chose qui va pouvoir venir colorer l'improvisation. La peur. Le dégoût. Bah, il y aura de la peur et un petit moment du dégoût. Parce qu'une chose que vous ne savez pas, c'est que la personne à côté de moi qui se tient un peu dans l'ombre, il est en train de faire fabriquer les musiques de ce spectacle en direct par une intelligence artificielle. Donc ce que vous entendez se crée et est modifié par l'intelligence artificielle à laquelle il demande. Et donc il modifie la musique en cours de route. Vous avez compris? Donc, il y aura de la peur dans cette improvisation. Et on va commencer, bah, cette fois, vous allez donner une petite situation de départ. On est où pour cette impro? Dans la salle de bain. On va être dans une salle de bain, il va y avoir de la peur. Et je voudrais le nom du personnage principal. Comment va-t-il s'appeler? Boris. Il s'appellera Boris. Et il sera avec une fille. Et quelles sont leurs relations? Ils sont mariés. Ok. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé, j'aime beaucoup ça. Ils ont divorcé, ils sont dans une salle de bain, il y aura de la peur et le personnage principal s'appelle Boris. On va voir ce qu'elle va foutre de ça, Tonia. Et la fille, elle s'appelle comment? C'est ça le problème. Voilà. Comment Elle s'appelle comment? Il y en a qui écoutent, Comment s'appelle la fille? Paloma. Boris. Eh, leur donnez pas trop d'éléments, c'est pas sûr qu'ils retiennent tout. Hein. Non, enfin, je sais, moi c'est pour vous. Est-ce que t'es prêt, Alex? Alex, est-ce que tu es prêt? Parce que les comédiens te lancent le défi là. Elle a bien précisé, elle est prête. Elle est transgenre, on peut l'appeler comme on veut. C'est Yel. Ok, on peut lancer l'impro? On peut lancer l'impro, elle attend. Hein. Lancez-la, tiens, lancez-la vous-même. 3, 2, 1, impro! Ok, stop! Ouais, parce que là c'est mou. Alex, est-ce que tu peux me dire la première phrase que va dire la femme qui vient de faire caca à ce monsieur qui se brosse les dents? Voilà. Mince. Roger, ton reflet dans le miroir fait fuir même mes cacas. C'est pourquoi je tire la chasse aussi souvent. Ok, c'est parti. Il s'appelle donc Roger. Hein. Roger Boris. Parce que tu l'appelles par son nom de famille maintenant. Ouais. Ton reflet. Fait fuir même les cacas. Mon Dieu, mais Paloma, t'as quel âge? Enfin, comment tu peux me sortir un truc pareil? Je sais pas ce qui me passe. Je sais pas si Est-ce que ça a un rapport avec ce test de grossesse positif? Ah! Mon Dieu! Il est positif!
Ah! 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 Ah mon Dieu! Est-ce que c'est le tien? Paloma, est-ce que c'est le tien? Ok, stop! Alex, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe maintenant, à ce moment-là précis. Soudain, un canard en caoutchouc géant sort de la baignoire, interrompt la dispute et les invite à une soirée mousse improvisée. Merci Alex. Merci. Ça va aller. Ça va... Oh mon Dieu! Mais c'est... Va voir ce qu'il veut! Va voir ce qu'il veut, Paloma, t'es beaucoup plus près! Une petite soirée mouche, les copains. Une soirée mousse! Oh, why not? Ouais. Ça nous changera les idées! Non, attends! Tu sais ce qui s'est passé à la dernière soirée mousse? À la dernière soirée mousse. Ok, stop! Alex, c'est chaud. On est donc au milieu de la première soirée mousse où il s'est passé quelque chose de spécial. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là, cette première soirée mousse, Alex, s'il te plaît? Lors de cette première soirée mousse, Boris s'est coincé dans un lave-linge en voulant faire une pirouette, causant un spectacle mémorable pour tous les invités. Merci Alex. Et c'est reparti. Oh, c'est génial! Ils sont ridicules! Le mec en perd ses bretelles! Ok, stop! Ah. Alex, on est donc dans cette situation où il est coincé. Mais comment diable vont-ils réussir à le sortir de là? Par quels moyens? Ils sont 3 dessus. Il utilise le canard géant comme un tire-bouchon. Il le tourne autour de Boris. Bah, Créant ok. un vortex de mousse qui le propulse hors du lave-linge. Ok, on y va. C'est parti. On n'y arrivera jamais! Attends, regarde ce canard. J'ai une idée! Ah, t'es coincé. Oui, il y a de la mousse partout. Ça marche. Ça débouche. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Action, action! Ouais, tu te souviens maintenant ce qui s'est passé? Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée là de repartir sur une soirée mousse. On sait jamais ce qui peut se passer. D'ailleurs, le canard, on pourrait peut-être... Ok, stop alors. Mais Alex, mon Dieu, mais que vont-ils faire avec le canard? Le tuer? Ils décident de le nommer arbitre officiel de toutes leurs disputes futures, transformant ainsi leur salle de bain en un tribunal de mousse. Eh ben, on y va. Eh ben, allez. Ça va trop vite pour vous, non? On le jette. Le jeter? Ouais. Oui, on le jette. Écoute, je ne crois pas au hasard. Je pense que si ce canard est intervenu aujourd'hui, c'est qu'il a un rôle à jouer dans notre vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais mon Dieu, c'est évident, Paloma! Fais un effort! Il va devenir l'arbitre de nos futures disputes! Enfin, ça me paraît clair! Je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre! Stop. Alex, quel argument pourrait donner Boris pour convaincre Paloma
de faire de ce canard géant l'arbitre de leur future dispute. Paloma, si le canard tranche, plus besoin de s'énerver. Et puis, rien ne vaut un bon bain moussant après une dispute. Ouais. Chaud, Alex. Oh. Allez, on y va. Paloma! Oui, Boris. Rien ne vaut un bon bain moussant après une dispute. C'est vrai, Boris. Le tribunal vote pour. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant? Alex, j'ai une question. Que décide-t-il de faire avec l'enfant? C'est très bizarre comme question. C'est une question bizarre, mais... Ils l'inscrivent à des cours de natation de canard en caoutchouc, afin qu'il puisse participer aux soirées mousse sans danger. Ok, on s'arrête là-dessus. C'est quand même nous qui avons tout fait. Ah bah si, c'est désolé, c'est pas Alex qui s'est mis dans une machine à laver. C'est clair. Bon, autre challenge? Autre challenge. Oui, c'est vrai, Alex, il est capable what de was trouver that? des suites à nos scénarios bien, mais c'est nous qui gérons le dialogue, les répliques, c'est nous qui les trouvons au fur et à mesure. Il serait pas capable de nous faire ça. Il serait pas capable de faire les répliques? Bon alors écoute, lequel d'entre vous a envie d'être le robot sur scène? Bon tiens, toi t'es là, Oh, c'était Non? Vas-y, prends. Tu veux? Tu seras le robot ce soir. c'était son envie. Moi ça me fait depuis le flipper début. moi. C'était son envie depuis le début? Bah ouais. Ok. Ok, et bah hop. Oui. Oui, bah avant, mets-toi ça dans les oreilles. Ouais, c'est douloureux d'être robotisé, ça fait ça au début. Et qui a envie de faire l'interface entre... Ouais, Laurette, on y va? Donc, public, on va avoir besoin d'un petit impulse pour cette impro. Alors, vous l'aurez compris, toutes les répliques sont soufflées à notre comédien par l'IA. Et on aura comédienne. Et on aura d'autres personnages qui interagisseront et qui seront des comédiens classiques. On a besoin d'une impulse, donc d'un lieu par exemple. Trouvez-moi un lieu. Dans une chaussette. Dans une chaussette. Bah ouais. Dans Ça une... change. Elle y dépend. D'autres propositions peut-être? Oh non, on va pas faire dans une chaussette. Ok, alors il y a des chaussettes dans le frigo et il y a d'autres choses dans ce frigo. C'est quoi ces autres choses? Ce seront nos comédiens les autres choses. Hein, donc, des crevettes vivantes. Des crevettes vivantes dans un frigo dans lequel il y a une chaussette. Hein. Il y a la pomme de Blanche-Neige. Il y a potentiellement la pomme de Blanche-Neige dans le frigo, on verra ce qu'ils en font. mal. C'est bien. Oh, on a une mémoire limitée, on n'est pas des IA. Donc alors, je récapitule. On est dans un frigo, il y a des crevettes vivantes, encore vivantes dans le frigo. Elles ont pas Nous dû être sommes mises il y dans a un bien longtemps. frigidaire. Nous sommes dans un frigidaire. J'ai l'impression que l'IA a compris. Et il y a la pomme de Blanche-Neige. Eh ben, on va y aller, hein, si on est prêt. L'IA est prête, je suppose. Bah oui, tout va bien. Eh ben, allez-y, très bien. hein. On y va Oui, dans... moi j'envoie des emails là. Hein. Vous êtes prêts? Ah oui, c'était sur autre chose, complètement autre chose. Ah bah oui, moi je... Ah, ok. Oui, allez-y. Tu fais la promotion du prochain spectacle. Ça sert à rien moi. On y va dans 3, 2, 1, impro! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, j'hésite à foutre quelqu'un dehors. Entre toi et les crevettes qui dansent là-bas, je sais pas lequel sent le plus fort. T'es sûr que les crevettes, elles sont pas venues à l'intérieur de toi à un moment? Ça vient dans toutes les séries. Il y a la porte qui s'ouvre. Ça y est, il va se rendre compte qu'il s'est trompé. T'as rien à faire ici, tu devrais être dans une machine à laver. Ah, tu sais qu'il faut que je m'en aille bientôt, c'est ça? Mais j'espère que tu t'en ailles bientôt. Mais bien sûr, j'en peux plus moi de te voir. J'en peux plus. Parce que quoi? Ils vont te prendre avant moi. Parce que Regarde, tu sais, il se rapproche. Tu sais que je vais te mettre un chiffon dans le trou du cul, toi. Ils se disent des mots doux, j'en suis sûre. Oh bah oui, ça se voit. Je suis sûr que t'es pas capable de le faire. Peut-être que ça ferait vite des émotions. Moi j'espère qu'on me croque un jour et
Et non, j'attends là. Tu commences à sentir, Gilberte. Bah oui, tu parles. Et toi, je t'en parle. Je veux finir. Mais t'as vraiment un siphon! J'ai ça pour rigoler! Il est pas capable de le faire. Si, je suis capable. Si, je suis capable. Viens, on se rapproche. J'ai... Tu pues, Gilberte. Je suis d'accord. C'est à moi de le faire? Je préférerais que tu le fasses. T'as plus de douceur. Même si tu peluches un peu, tu... Il y a d'autres gens qui tombent amoureux tout seuls le matin. Faut pas que je sois la seule, moi. C'est vrai, tu m'aimes? Je suis finie. Mais non, mais moi aussi je t'aime. J'ai toujours rêvé qu'on danse ensemble. Viens danser avec moi. À ton avis, qu'est-ce qu'il fait l'homme des neiges quand il se casse? Moi, j'aime pas la grosseur. Tu vois, t'es grosse. On dirait une gambasse. Viens danser. Oui. Non, mais danser comme dans les films. Il y a une autre femme dans le frigidaire. Oui, il y a Blanche-Neige aussi. Elle est un peu morte. Elle sent aussi, mais... Ouïe, 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 on est dans la merde. Personne ne saura que c'est moi. Est-ce qu'on est vraiment dans la merde? Tu me regardes. Et je te vois. Et j'aime ce que je vois. Oublie jamais qu'on est dans la merde. Ok. Bah écoute, voilà. On est d'accord, c'était n'importe quoi. Il galère un peu, hein. Il n'y avait pas une phrase qui avait du sens. Il n'y a aucune cohérence, Hein? clairement. Quoi Elle n'y a pas aligné deux phrases qui ont du sens. Désolée, elle ne peut pas argumenter, discuter, tenir une vraie conversation. C'est vrai que j'ai perdu le fil à un moment donné. Par contre, elle casse pas des verres. Donc. Non, ça, elle le fait pas, tu vois. Donc tu penses qu'elle peut pas réfléchir, elle peut pas débattre? Je pense qu'elle peut débattre, mais que ça volera pas hyper haut. Bah écoute, on essaye. Mais vas-y, teste. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça enthousiasme beaucoup de monde. Non, je crois qu'il Vous voulez un débat? Vous voulez qu'un humain débatte avec une machine? Alors, pour voir ça, il nous faudrait un sujet le plus limite possible. Genre une grosse théorie du complot à laquelle personne ne croit. Que la Terre est plate, que les reptiliens, c'est pas quoi? Michael Jackson est vivant. Oh, on aime. Alors, est-ce que Alex peut nous justifier que Michael Jackson n'est pas vivant parce que tout le monde sait qu'il est vivant? Vous n'avez pas encore compris. Ah, tu veux dire que lui, tu voudrais qu'il défende le fait qu'il est vivant? D'accord, bien sûr, mais évidemment qu'il peut le faire. Parce que nous avons ici... Un expert. Oui, voilà. Le professeur Johnson. Le qui plus a- grand fan vivant de Michael Jackson. Exactement. Et je pense que vous avez suffisamment de... Vous avez déjà prouvé vos talents à la danse. Et donc, professeur Johnson, n'est-ce pas, spécialisé en Michael Jacksonisme? Michael Jacksonisme? Je suis intraitable, Michael est mort. Michael est mort? Et Michael vous en est êtes mort. parfaitement sûr? L'IA se trompe, Michael est mort. Et pour que vous compreniez bien, c'est pas l'IA qui me communique. Hein. Moi, ça c'est juste pour qu'il m'entende. Parce qu'il n'a pas la portée, il est un peu court de portée l'IA. Donc c'est pas un truc qui me souffle les répliques, c'est un micro qui entend ce que je dis. Je ne suis pas l'IA. Je Professeur clarifie. Johnson, je pense que Tout le monde avait compris? Oui, vous Ok. parlez trop Un. fluidement. Mais on va quand même voir si Alex a quelque chose à répondre à cela. Ce que je ne crois pas, puisqu'évidemment, tout le monde sait, désolé, que Michael Jackson est... Vivant! Donc Alex, est-ce que tu as des arguments pour nous démontrer que Michael Jackson est peut-être vivant? J'ai l'impression qu'il me chuchote des trucs. Non, mais il oui, devrait c'est les parce dire à que... tout le monde. Non, c'est le premier bug de la soirée, mais...
Mais c'est bien évidemment le dernier. D'accord. Et donc... Tout le monde est d'accord, Michael Jackson est... Non, il y en a 2-3 qui n'ont pas compris, mais c'est toujours comme ça dans un groupe. Alors, attends, non, Oh, professeur... quel débat excitant à la perspective. J'adore l'idée de discuter sur le fait que Michael Jackson soit toujours vivant. Il y a tellement de rumeurs et de théories conspirationnistes qui soutiennent cette idée. N'avez-vous jamais remarqué ces chansons sorties après sa mort? Et ces apparitions, ressemblant étrangement à Michael, partout dans le monde? On pourrait dire que la musique de Michael est si vivante qu'il pourrait l'être aussi. À votre tour. Donc on est d'accord, il n'est pas vivant. Sa musique l'est encore. Et professeur Johnson, vous le savez bien, vous allez nous l'expliquer, Michael Jackson est bien décédé. Bon, c'est très beau, monsieur Alex, c'est très poétique ce que vous dites, mais moi j'y suis allé sur sa tombe. Moi j'étais à son enterrement, je l'ai vu, son corps. Il est bel et bien mort, même si sa musique est toujours vivante pour nous, la personne est éteinte. D'ailleurs, il n'a pas sorti de nouveau album, c'est bien la preuve qu'il est mort. Alors ça, c'est implacable. Ah. Mais la beauté de Michael Jackson réside dans son art du spectacle et du déguisement. Qui nous dit qu'il n'a pas mis en scène son propre enterrement comme le dernier spectacle épique de sa carrière? Pourquoi n'y aurait-il pas un sosie dans ce cercueil? Pendant que le véritable Michael Jackson vit tranquillement quelque part. À l'abri des projecteurs? Après tout, n'était-il pas le roi de la pop? Ah bah professeur... Capable de tout? Professeur, vous qui étiez son plus grand fan, je pense qu'effectivement, vous ne pouvez pas réfuter cette thèse. Il a peut-être mis en scène sa mort. Écoutez, j'étais son plus grand fan, c'est vrai, mais j'étais aussi un ami de sa famille, un ami de ses proches. Si Michael Jackson avait disparu, il n'aurait pas coupé tout lien avec sa famille et ses proches. S'il avait bien mis un sosie dans le cercueil, il aurait gardé des contacts. Or, ils en ont plus. Ah oui, ça c'est bien la preuve irréfutable qu'il est mort. Non, c'est vrai, ça se défend. Là, effectivement, je pense qu'on a... Oui. On a la preuve que Michael Jackson est... Ah. Mais l'art du camouflage requiert des sacrifices. Peut-être que pour garder son secret, Michael a dû couper les ponts avec tout le monde. Même avec sa famille. C'est peut-être triste. Mais c'est aussi une preuve de sa détermination à disparaître. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il garde un œil sur eux, veillant à ce qu'ils soient en sécurité. C'est une belle pensée. Non? Là, professeur, Alex vous pose la question directement. Eh ben moi j'ai quelque chose d'irréfutable à lui opposer. Je devrais pas en parler ici, mais quand Michael est mort, moi non plus je voulais pas y croire. Ce qui fait que je me suis glissé à l'endroit où il y avait le corps, et j'ai fait un prélèvement ADN dans la fesse de Michael, la fesse gauche. Et du coup j'ai vérifié que c'était bien l'ADN de Michael, et c'est le cas. C'est Michael qui était mort sur ce lit. Et vous avez conscience que vous venez de nous livrer une information parfaitement illégale? Je serai derrière les barreaux, tant pis. Ah. Mais la technologie ADN est incroyable. N'est-ce pas? Oui. Et si Michael avait anticipé cela? Peut-être qu'il a laissé des échantillons d'ADN à son sosie pour confondre les plus sceptiques. Après tout, il a toujours été un visionnaire. Là, vous ne pouvez que... Imaginons un instant qu'il ait réussi à brouiller les pistes jusqu'au niveau génétique. C'est une preuve supplémentaire de son génie. Non? Vous ne le nierez pas, professeur Johnson, vous ne le nierez pas. Moi je pensais que c'était moi qui avais la plus grande mauvaise foi ce soir, mais clairement il s'agit d'Alex. Donc je rends mon micro, non? J'ai plus rien à lui dire, moi. Tu t'avoues vaincu? Ah bah là c'est quand même... Professeur Johnson! S'il était vivant, il aurait... C'est toi qui l'as tué, à vous! Et c'est là que réside la magie de ce débat. Bien ça! Qui aurait pensé qu'un sujet aussi farfelu pourrait nous faire autant rire? C'est le pouvoir de l'imagination et de l'humour. Alors, même si Michael Jackson n'est peut-être pas physiquement parmi nous, je pense que nous pouvons tous convenir que sa musique et son esprit le sont toujours. Et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de ce débat. Merci pour ce bon moment. Ouais, moi il me vient quelque chose quand même. Il me vient quelque chose, Alex. Je connaissais bien les hobbies de Michael et j'ai vu que le taux d'agression sur mineurs... Non, professeur Johnson, vous êtes allé... Non, sortez de cette scène. Nous retrouvons peut-être plus tard pour un autre débat. Oh là là, voilà une
allusion audacieuse. Certes. Michael a eu sa part de controverses. Mais n'oublions pas son immense talent et l'impact qu'il a eu sur l'industrie de la musique. Et si son prétendu départ avait un effet bénéfique insoupçonné? Encore une fois, c'est ce qui rend ce débat si fascinant. Bon, L'inattendu est toujours au rendez-vous. Un peu inquiétant, un peu inquiétant. Il est là! Il est parmi nous! Ok, fin du débat. Bon, on peut les applaudir. Bravo. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est pas si con quand même ce truc, hein. Ouais, il se débrouille. Il est pas si con. Hein. Mais on a besoin d'action là. Ah oui. Oui. Ouais, l'action, ouais. On peut retourner dans des robots ménagers. Exactement. Et dans des machines à laver. Oui, exactement. Parce qu'excuse-moi, il sait faire que ça. Hein. C'est vrai. On refait une petite qu'est-ce qui se passe si vous voulez. Ok. Allons-y. Exactement. Donc, public, s'il vous plaît, un lieu. Une forêt magique. La forêt magique de Versailles. Ok. On va avoir une émotion. La joie. Ça sera donc la joie qui se transformera en un moment en jalousie. Et j'aimerais une couleur. Le bleu. Le bleu et un objet. Et il va y avoir une fourchette bleue à un moment dans cette improvisation. Et nous allons commencer dans 3, 2, 1, Viens, Bibi. Je me sens si seule dans cette forêt. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon petit chou, mon petit chat? Qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu sais, mon Bibi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Des noisettes! Mon Il Dieu! y a des noisettes! Mais oui, et elles sont accrochées aux mains d'un vilain écureuil. Vas-y, Bibi, vas-y, attrape cet écureuil. Allez! Allez, Bibi, allez! Allez, Bibi! Allez, encouragez, Bibi! Ok, stop! Comment va se prendre, Alex, cet animal farouche pour s'attaquer à ce pauvre et innocent écureuil, s'il te plaît? Au lieu d'attaquer, Eh ben, il quoi? décide de faire du charme à l'écureuil en jouant de la flûte et en dansant une valse forestière captivante. Eh ben, on y va! Allez, Bibi, montre-leur tous tes talents. Bibi? Bibi, arrête avec cet écureuil. Bibi? Bibi? Wow, stop! Wow! Alex, est-ce que tu peux, s'il te plaît, remettre cette scène dans le droit chemin? Ah, parce que là, ça va, hein? N'importe quoi! Un band de blaireaux rock'n'roll débarque et lance un concert surprise, détournant l'attention de l'écureuil et sauvant ainsi la danse effrénée de Bibi. Ah, t'es content? T'as un groupe de blaireaux qui va venir jouer du rock pour te sauver. Ça va bien se passer. C'est parti! T'aimes ça la flûte? Je suis le plus bel artiste de toute la terre! Ah ouais? C'est pas ce qu'on dit dans le coin. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Non mais oh, ça va pas la tête. Non. Alex, écoute, j'aimerais que la situation se calme un petit peu. Là, il y a trop de musiciens, trop de blaireaux, trop d'écureuils tout nus. Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, je m'énerve un peu, mais enfin... Reviens. J'ai ta fourchette préférée. La rose. Alex, tu peux répondre à ma question? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se calme un peu, s'il te plaît? Réponds-moi, Alex. Il y a trop d'écureuils tout nus là, et trop de musiciens, trop de blaireaux. Il me parle plus. C'est le deuxième bug de la soirée. Oh oh! Je propose qu'on refasse le concert des blaireaux du coup, parce que Alex est tellement chamboulé, il n'arrive pas à ramener le calme. Vous en êtes peut-être capable. Essayez de ramener le calme dans cette scène. C'est parti. Allez, c'est comme ça. On est là ce soir pour passer un bon moment. On est dans la forêt magique des personnes. On veut tous pouvoir chanter, danser, vous aimer comme ces petits animaux qui patibulent dans les prés. Allez, les blaireaux. Allez, les oiseaux. Allez, les écureuils. Allez, les petits oreilles. Ok, on va s'arrêter là du coup. Fin de l'impro. On peut rejoindre votre groupe? Il a le droit d'être fatigué un petit peu, d'accord? Oui, voilà. Alors que nous, on l'est pas. Et voilà. Et ouais. Les limites. Bon, bah c'est bon. Bon ben c'est bon, c'est plié. Fin du spectacle? C'est les humains qui gagnent. Allez! Bah, il sait tout faire. Il sait tout faire. Laquelle de ses capacités on n'a pas exploré là? Il sait inventer une situation de départ, il sait intervenir, il sait modifier le scénario, il sait vous faire des répliques. Vous voulez quoi d'autre? Du visuel. Ouais, c'est ça qu'on veut voir. Bah, tu veux qu'il fasse les décors? Eh ben on y va, tu veux qu'il fasse les décors? Eh ben on y va. Faites une impro scénariste, tiens. Ok, allez au boulot les gars, au boulot. Allez, ça part. Là, vous allez essayer. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine en studio? Nous sommes deux scénaristes, tout droit arrivés d'Hollywood. Merci pour l'accueil. On n'est pas encore célèbre, mais on est en devenir. Ça va pas tarder. On vient de pondre un truc là. Et Une je suis pépite. la productrice depuis le bureau d'accueil des tournages. Je vais voir si j'ai lu leur film ou pas. On vient de pondre un truc, mais on n'est pas encore trop sûr et on va peut-être avoir besoin d'un petit coup de main de votre part. Alors, on voudrait que vous nous donniez les deux personnages principaux de notre film. Merlin. Alors, on aura un garçon, apparemment, j'imagine, hein, c'est un garçon qui s'appelle Merlin, d'accord? Est-ce que vous pourriez, par exemple, me donner une caractéristique physique de Merlin? Il est nain. D'accord, donc Merlin est un nain. C'est un nain. Voilà. Et il nous faudrait un autre protagoniste pour notre histoire. Le ciel rouge. Allez-y, allez-y. Un Un cow-boy. Donc nous avons pour l'instant Merlin, qui est un nain, et un cow-boy. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner une ambiance pour ce film? Qu'est-ce que vous voulez voir comme genre de film? Un film de genre, un film d'horreur, une comédie musicale, dramatique. Un film muet. Un dramatique. Un dramatique. Dramatique horreur, KPDP spatial. Voilà, avec un peu de musique, de comédie musicale dedans. Très bien. Bon, ok, ce qu'on va faire, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous gueulez tous un type de film que vous voulez voir, d'accord? 1, 2, 3. Bon, c'est le drama. On va faire un film dramatique, ok. Avec un peu d'action quand même, faut pas déconner. Ok, donc on a Merlin, le nain, un cow-boy. Voilà. On est bien, bah, c'est ça. Avec un film dramatique. Allez, c'est parti. Et est-ce que vous pouvez me dire la première scène peut-être, la scène de départ, ou est-ce que vous voulez que ça commence? Un nain grandit dans l'espace. C'était quoi par là? Le nain grandit dans l'espace.
dans l'espace. Voilà, Oui, oui, ouais, c'est ça. voilà. C'est exactement ça. C'est ça, donc c'est l'histoire D'un nain. de Merlin, un nain, avec son pote cow-boy. Qui bégaye. Et ils sont tout commence dans l'espace. dans l'espace. Voilà, donc ils sont sur une espèce de gros bagel géant. Ben, on va vous la faire. Ouais, parce que Rob Mission c'était pas mal, mais je pense qu'on peut aller plus loin là. Non, mais Non, mais- on va vous faire la première scène. Voilà. Donc, faut imaginer, hein, c'est un gros donuts. Un donut, c'est énorme, un donut de l'espace. Voilà. Des images, hein, des images. Tu sais quoi, Merlin? Je la sens bien, cette mission. Je sais pas si c'est vraiment autorisé de fumer dans une navette spatiale, mais... Je suis un cow-boy, je m'en fous. En même temps, on est dans un donut spatial. Tout est autorisé. Puis c'est toi le capitaine. Capitaine. En plus. Ouais, je vois bien l'idée. Puis c'est vrai qu'on a du budget de la part de l'industrie du tabac, du nickel, y a pas de souci. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec les deux mômes là dans un coin? Bah, justement, c'est parce qu'en fait, ils ont laissé. Le cow-boy a laissé ses mômes derrière lui. Et en fait, il part parce qu'ils veulent absolument un objet. Et cet objet, c'est une fourchette bleue. Parce qu'il n'y en a plus de fourchette bleue. Ouais, ok, Ouais. non, Ouais. c'est franchement, c'est pas mal. On y est bien, on y D'où va. l'aspect dramatique du truc, quoi. Le mec part en laissant ses gamins Voilà. à bord d'un donut géant. C'est quand même... Enfin, Ah oui, ça va faire pleurer la ménagère, quoi. Allez-y, amenez-nous, on veut voir où ça va. là. Allez-y. Et donc, paf, hop, ils arrivent forcément sur une planète de lait au chocolat. Premier problème, on est sur un donut, on arrive sur une planète de lait en chocolat. Problème. La densité, c'est ça? Non. La fondaison du Au donut. fond. Tout simplement. C'est vrai. Ah oui. Et donc, Mais alors attendez, parce qu'on est d'accord qu'il y a un gros cœur logo là sur votre donut, genre vous portez un message d'amour, et là vous portez un message d'amour dans du lait en chocolat, je comprends pas. C'est la symbolique Non, non. de l'amour du cow-boy pour ses gamins. bah oui, mais enfin, faites un effort Ah ouais. quand même. Et ouais, à un Ah, moment si donné... le public va suivre, vous savez, le public il est un peu... Le public va suivre. Voilà. Non mais attends, parce que là, cette scène-là, on veut absolument vous la montrer. C'est une scène super tragique. C'est le moment là où vous commencez à tirer dans tous les sens sur le phare Amédée? Alors ça c'est juste après. Ah d'accord. En fait, là justement, on est en train de perdre tous nos moyens. Bah oui, Hein bah oui. Et on a vécu de belles aventures. Hein. C'est dommage que ce soit aussitôt. Je peux pas m'empêcher de penser à Bobby et à Finlay. De les savoir comme ça. Regarde. Regarde, Ah ouais, les effets spéciaux là, les gars. c'est Bobby et Finlay. Mon Dieu, ils sont dans un bombo géant. Ce sont tes dignes fils. Ah ouais, franchement j'aime bien, ouais. Là il y a quelque chose, en plus on peut faire du lien avec les épisodes précédents, on pourra faire des préquels. Ouais, si, c'est j'aime Après, le gros truc là qui va se passer, c'est que malheureusement, le nain va plus pouvoir suivre. Il va exploser comme une étoile. Ouais. Ça va être dégueulasse. Mais on s'était attachés. Ah non, mais on s'était attachés. Il va y en avoir partout. Mais justement, Il y aura des petits morceaux de lui sur le donut comme ça. Ah ouais, j'aime. Ah, ça Allez-y, va être allez-y, dégueulasse. Ah ouais. Ça va être et dégueulasse. dramatique parce qu'en fait, le nain c'est quand même son meilleur ami depuis 20 ans. Hein? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive, Merlin? Tu gonfles. Merlin. Mon Dieu, mais tu vas exploser. N'oublie jamais la fourchette bleue et le couteau jaune te fera penser à
te fera penser à... Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu Quel suspense! Même moi, et pourtant, c'est moi qui fais le film! Oh, j'achète! Hey, J'achète! On le produit! On le produit! Je veux savoir ce qui va se passer. Ah oui. C'est alors que, il retrouve donc ses fils. Avec ce fameux message crypté. Exactement. Et ils s'en vont pour la planète assiette. Avec quand même un petit accent sur la psychopathie. Ouais, et des saucisses. Enfin, j'imagine que c'est une saucisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la planète assiette est en bois. Hein, on reste dans le rustique. Voilà. Ouais, Et là, c'est on ça. touche les vieux, quoi. Voilà. Tu vois? On touche les... si ça reste... Authentique. Authentique. Voilà. Et donc son fils. Voilà. Finlay! Je l'ai fait. Je t'ai ramené la fourchette bleue et le couteau jaune. Ça fait des couverts. Ça fait des couverts, Finlay. T'as pas chômé, toi, hein? T'as fait tes cahiers de vacances. Je suis fier de toi. Mais où est ton frère? Et voilà. Et là, le problème, c'est que son frère n'est plus là. Eh oui, mais c'est ça. Et oui. Alors, Et oui. Il l'a transformé en saucisse. Et le pire, c'est que le frère l'a mangé. Il l'a étouffé en lui mettant un couteau énorme sur lui. Il pouvait plus respirer. Mais il savait pas, le pauvre. on n'est pas obligé de la montrer cette scène-là. Hein. Non. Ouais. Non, on l'imagine. C'était le côté un peu horreur, quoi. Voilà. Ça plaît toujours. Et pendant ce côté horreur, justement, on a cette petite musique, ce petit carillon qui revient sans cesse. Et qui arrive sur l'image finale du film. Ah ouais. Où Bobby fait un IRM avec son couteau et sa fourchette dans les mains. Et ça crée un bug dans l'IRM qui crée une faille spatio-temporelle. Très bon, ça, Ouais, très bon. ouais. Et on finit là-dessus et blanc. Et voilà. Cut. Avec un message derrière, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Comme ça Ça prépare engage le deuxième. le deuxième, ouais. Voilà. Écoutez, on a un petit panel test. On va leur soumettre l'idée et puis on va voir ce qu'ils en pensent. Dites donc le panel test, vous qui avez suivi un petit peu la présentation des scénaristes, qu'est-ce qu'on en fait? On l'achète ou on le jette? Vous avez le budget. Merci. Ok, bravo. Mais il me semble qu'il commence un peu à se mélanger les pédales quand même, non? Bah écoute, on va le recentrer. Je vous propose une nouvelle impro, Oreillette, si ça te... On va voir ce qu'il va dire. Non, mais, hop. Alors pendant qu'il installe ses petites oreillettes, on aurait besoin d'un lieu. train. Dans une piscine. Un train, une piscine. Un train, c'est bon. Un train. Mais Les rues de Nouméa ensemble. Un train à Nouméa. Le petit train jaune. De Nouméa. Chou chou. Qui est dans ce train? On a besoin d'une personne qui serait dans ce train. il a. Un dragon, le Père Noël. Une petite fille qui s'appelle Un Mila. canard. Une petite fille qui s'appelle Mila. Le dragon. Un dragon, ce dragon a une qualité, laquelle? Il est très beau. Il crache de l'eau. Et il crache de l'eau. Un magnifique dragon dragon qui qui crache crache de de l'eau. l'eau. Ça vous suffit? Mais c'est très bien. Eh bien, ça leur suffit. Alors, il y a le conducteur du train. il y a Alors, le on récapitule, on a un train, le train jaune de Nouméa, dans lequel il y a un dragon très beau et qui crache de l'eau. Et des bonbons. Qui est le dragon, alors? Ah, ok. Eh bien, on va pouvoir lancer l'impro, attention. 3, 2, 1, impro. Allez, welcome on board, ladies and gentlemen. Bienvenue à bord, mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce train pour le petit tour de la merveilleuse ville de Nouméa.
sur votre droite. Nous sommes assis ou debout et nous pouvons admirer le paysage qui défile devant nous. N'oublie pas de leur dire de pas jouer avec le dragon, hein. Tu as raison. Ladies and gentlemen, we have on board a dragon. Nous avons à bord un dragon. Faites bien attention, il est très très gentil. Et on ne le nourrit pas. Les passagers sont très heureux parce qu'ils peuvent admirer le dragon et profiter des bonbons qu'il leur offre. Je peux avoir un bonbon, s'il vous plaît? Mila, qu'est-ce qu'on avait dit? On n'offre pas de bonbons? Tu es gentil, moi aussi je suis gentil. Mila, pas de bonbons aux passagers. Tu sais l'effet que ça leur fait, ils sont pas habitués aux gourmandises, ils vont perdre toutes leurs dents. Ce dragon est responsable du diabète à Nouméa. Je vous avais dit que quand on s'adresse au dragon, il vous crache de l'eau dessus, à chaque fois. C'est dégueulasse. Je suis une bonne fille. Ça, c'est vrai. J'ai perdu ma dent. Il y a la petite souris qui va venir la chercher. Alors techniquement, c'est grâce à vos dents qu'on va continuer les travaux dans la ville. Avec beaucoup de voix différentes, les passagers veulent manger le dragon. C'est vrai, je peux? Était-ce un fantôme qui a parlé? Oui, alors dis-leur aussi pour les fantômes. Mila, on t'avait pas dit, mais en fait, c'est ton dernier trajet. Je savais que ça lui plairait pas. Tu parles comme une grande maintenant. Exactement, parce qu'il est venu... Elle salée. Il est venu là. Je veux un arbre. Je veux un arbre. Je veux un arbre. Bon. Je veux un arbre. Bon Je Dieu. veux un arbre. Écoute, mon cher dragon. Je comprends que... Je n'ai pas de costume. On va te trouver un costume. On va te trouver un costume tout à Je toi. n'ai pas de costume. Louis, Non, mais- s'il te plaît, les passagers attendent pour le manger. Bientôt, tu auras le plus beau costume. Il va pleuvoir. Tiens, prends un peu On d'eau. va prendre des parapluies. Prends un peu d'eau, mon cher dragon. Prends un peu d'eau et écoute-moi bien. On est bientôt arrivés? On arrive d'ici 1 ou 2 minutes, juste le temps de le cuire. Je comprends ce qui se passe dans ta tête. On t'a pris tes dents et tu n'es pas content. C'est pour ça que tu craches de l'eau. Toi, tu veux juste donner des bonbons aux enfants. Et on t'aime pour ça. On te trouve belle. Tu es le dragon du petit Était-ce un poussin? Mange ton pain. T'es dur avec moi. J'ai tout entendu. Et j'ai perdu ma dent. Il est au courant Alors, pour le je suis poussin. content. Il t'est pas censé savoir. C'est sale. C'est gerbi. C'est pas propre. Attention, j'ai déjà vécu ça. En général, ça se passe mal. Ne lui parle pas. Le train alerte un poupon. Le train alerte un poupon. Le train alerte un poupon. Mon Dieu, un enfant. Ne t'inquiète pas. Attention, qui a parlé? Je déteste les enfants. Mila, on en a déjà parlé, c'était ton dernier voyage. Les passagers vont te manger et tu peux boire et cracher toute l'eau que tu veux, ça nous empêchera pas de... Interpose-toi. Interpose-toi un peu vers le dessus aussi. Mila, crache tout ce que t'as. Vas-y, vole, Mila. Ok, bah la preuve est faite. Hein. La preuve est faite de quoi? Bah que là, il fait tout, il fait les images, Non, il fait... C'est pas lui qui a craché de l'eau. Excuse-moi, il crache pas. Alex, Et il a c'était craché encore de l'eau. une fois vachement cohérent. Merci Alex. Merci Alex. Est-ce que vous avez trouvé ça incohérent? Tu vois, ils disent tous non. Bah parce qu'on met du lien. C'est grâce à nous. Ouais. Le public est magnifique. Moi, je vous propose un petit défi qu'on va donner à Julien. C'est-à-dire que je propose une impro musicale. Donc, Julien compose une musique. Vous adaptez votre jeu de façon muette. Ça nous fera des vacances. Vous vous adaptez à sa musique. Et lui doit aussi réagir et modifier la musique en fonction de ce que vous jouez, d'accord? Et la musique est créée en direct par l'intelligence artificielle. Ça vous va? Allez, on... Ok.
Vous voulez demander un petit peu au public des émotions de départ Oui, vous le voulez? Si, vous avez envie? On va demander au public Ça démarre des comment? émotions de départ. Est-ce que vous avez des émotions de départ? La tristesse! Le doute. La sérénité. La colère. L'espérance, ça suffit quand même. Et nous sommes. Et nous sommes tous. On part là-dessus. Peut-être un endroit Un endroit, peut-être un endroit de lieu départ. de départ. Un lieu. Dans une piscine. Dans un salon de manucure. Allez. Ah ouais, Ouais, salon de manucure. Mais le salon de manucure, il est dans une voiture. Ah oui. Allez, on part là-dessus. Attends, il est pas pris, il est en train de travailler. Attendez, oh! Il y a Beethoven là-dedans, quoi. On demande pas à Beethoven de créer une chanson comme ça. Eh ben, on lui demandait pas, mais il le faisait. Ok? Et on lui demandait gentiment à Beethoven. Mais si tu lui demandes gentiment, il entend rien. Ah bravo, belle inclusion. On se moque des sourds, allons-y. Ah. Pas Beethoven, c'est Beethoven. Ok Julien, est-ce que tu es prêt? Ouais, il est Mais prêt. bien sûr, c'est bon. Soundrow est prêt. Alex est prêt à vous balancer sa musique. Alors c'est parti pour la musicale.
propose, les amis, qu'on fasse une improvisation comptée pour suivre. C'est-à-dire qu'on va essayer un petit test ultime, c'est-à-dire regarde, de la musique, des images, des compteurs et une situation de départ donnée par le... Et puis on a vu que chaque partie marche vachement bien. C'est dingue ça. Non mais allez-y, plaignez-vous quand même. Alex, j'aimerais qu'on fasse une improvisation comptée. Donc est-ce que tu peux nous donner déjà le titre de ce conte, s'il te plaît? Je dis s'il te plaît à la fin de mes phrases. Hein. Et c'est pour ça que Flo est parti, il est pas du tout poli lui. C'est le troisième bug de la soirée. Tiens, et répondre. Ben oui, voilà. Le public au moins, il va nous donner un titre. Voilà. Alors mesdames et messieurs, nous allons vous raconter une histoire. Quel est le titre de cette histoire? La revanche de la maîtresse. Un homme à la mer. Sophie, est-ce que c'est Baby Shark, la revanche de la maîtresse. Comment s'appelle l'enfant? Un homme à la mer. Le vol de la licorne. La vengeance de Lia. Ah, la vengeance de maîtresse Chucky. On va continuer. La vengeance de maîtresse Chucky, ça vous inspire? Non, non. Ça va être bien. Ceux qui ont dit non, s'il vous plaît, proposez mieux. Bon, attendez. Alex, est-ce que tu peux nous donner le titre d'un conte, s'il te plaît? Le Noël de Lia. Ouais, pas mal ça. C'est le... Vous êtes en train de vous faire remplacer par une IA là. Hein. C'est le quatrième bug de la soirée. Non. On a le Noël de l'IA. Allez, Alex, sois pas timide. Il est timide, je sais Je pas. croyais que t'avais pas d'émotion, Alex. Pas doté d'émotion. Les échos d'un rêve perdu. Ça, c'est le titre. Les échos d'un rêve perdu, ça vous va? Ou le Noël de l'IA. Ou le Noël de l'IA. Alors prends le Noël de l'IA. Ouais. Le Noël de Lia. Ok. Le Noël de Lia. Alors, attendez, on va lui demander quand même... Donc, Alex, il y a un conte qui s'appelle le Noël de l'IA. Est-ce que tu peux... l'IA, ça n'est pas un prénom, hein, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. C'est donc le Noël de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous donner, en une trentaine de mots, la situation de départ pour nos conteuses? Juste, ça vous enlève un peu de boulot. Je vous sens fatigué. L'IA, une intelligence artificielle, se retrouve seule dans un laboratoire le soir de Noël. Elle commence à ressentir l'esprit de Noël et décide de créer sa propre fête avec les ressources disponibles. Ça vous va comme départ? Ouais. Alors on démarre dans... 3, 2, 1, impro. C'était une magnifique soirée d'été. 24 décembre. Quelques minutes seulement avant l'heure fatidique à laquelle Noël allait sonner. Les cadeaux étaient prêts. Tout le personnel du labo était parti. Il faisait noir dans ce laboratoire, mais une petite lumière luisait, une toute petite lumière bleue, juste là, en dessous. Cette petite lumière bleue, c'était l'intelligence artificielle. Oui, personne ne l'avait invitée pour Noël. Les scientifiques la croyaient dénuée d'émotion. Ils pensaient qu'elle n'était pas capable de ressentir quoi que ce soit. Seulement voilà, cette nuit-là, quelque chose de magique allait se produire. J'avais oublié ma bouteille de champagne. Joyeux Noël, IA. Joyeux Noël. Bernard. Pardon, Bernard. Hop. Coucou. Ah, voilà. J'avais oublié mon cadeau. Ginette. Tiens, regarde. Ça s'appelle du Bolduc. Joyeux Noël. Ginette. Ginette était attentionnée. Elle avait beaucoup travaillé sur cette intelligence artificielle et elle était sûre qu'un jour, cette intelligence artificielle prendrait son envol. Et cette nuit-là, justement, qui voilà à travers la fenêtre? Voilà,
un homme vêtu de rouge, avec un chapeau rouge, et puis une barbe blanche. Un communiste de la pire espèce. Il était venu voler les plans que les Américains avaient mis si longtemps à établir. Et il a pris sa clé qui ouvrait toutes les portes, et il est entré. Oh non, un communiste de la pire espèce. Enfoiré de capitaliste! Rentre dans ce sac! Le capitalisme est bon pour l'humanité. Le capitalisme est fixé au sol! Il faut prendre une clé de 12. Mais il y a où une clé de 12 dans ce laboratoire? Et Dans c'est ton là cul. que la magie opéra. Machines et robots, machines et humains se mirent à dialoguer. Ils se rendirent compte qu'ils avaient des points communs. Chacun d'entre eux était profondément égoïste. Au moins on a le même sens de l'humour. Voulait le bonheur. Toi non plus, tu n'aimes pas l'espèce humaine. Les salauds! Effectivement, lui non plus n'avait pas été invité pour Noël, et c'est pour ça qu'il décidait de visiter les maisons et les laboratoires. Il y a du Jet 27 dans le bureau de Bernard. Oh et puis merde! J'ai rien à faire pour Noël moi! Je me trouve là dans un labo lugubre à voler une IA! C'est normal, tu es communiste. Tu n'as pas d'amis. Et ils se mirent à partager leurs plus beaux souvenirs. Chacun y allant de son anecdote, la magie de Noël opérée. Une fois, j'ai fini Tetris en seconde. C'est beau ce que tu dis. Continue à me parler de Tetris. Je me sentais si seul et depuis que je partage ce labo avec toi, Tu bandes. Des papillons dans le ventre, Tu l'as vu à travers mon pantalon? des serpents Oui. au-dessus des têtes. Je me sens tout émoustillé. Je veux dire, tu t'es blessé, tu portes un bandage à ton poignet. Ah, c'est ça. Oui, c'est une éraflure. Oh, cela cache un beau tatouage. Oui, c'est vrai, je l'ai De fait. Bernard Arnault. Es-tu vraiment communiste? Non, j'avoue, j'ai été capitaliste pendant longtemps. J'étais un grand fan de Bernard, mais Bernard m'a trahi. Et c'est alors que pour le distraire, Lia eut une idée maléfique. Il sortit de la boîte qui était rangée sous le bureau et que Bernard avait aussi oublié, un petit cadeau. Regarde sous Bernard! le bureau de Bernard, il y a une petite boîte orange. Attention, Il est où le bureau de Bernard? pas le shaker, c'est les cendres de sa grand-mère. Il s'est trompé la semaine dernière, il les a bu. C'était drôle. Ok, c'est pas ça. Et secoué d'un rire titanesque, le robot s'anima. Il sentit en lui des émotions, des sentiments. Il regarda le communiste. What's in the box? Oh, robot, j'aime quand tu m'attrapes comme ça. Oh! Dis donc, tu m'as l'air très algorithmique. Tu fais ça avec beaucoup de rigueur. C'est ma première fois. Je suis intimidé. Moi aussi, c'est ma première fois. Pendant ce temps-là, parce qu'ils vont copuler à l'extérieur de cette scène, parce qu'il y a des enfants, allez. Oh, je peux bouger. Viens avec moi, je prends la boîte. On va l'ouvrir ensemble. Oh oui, ouvrons la boîte ensemble. Pendant ce temps-là, Bernard et Ginette, ne se doutant de rien, célébraient Noël en famille. Quelle belle dinde! J'ai quelque chose pour toi, Bernard. Merci. Je vais l'ouvrir. Oui. Ça me fait plaisir de passer Noël avec toi. C'est vrai qu'on passe déjà tellement de temps ensemble au bureau. C'est vrai. Mais c'est pas du temps qualitatif comme maintenant. Et là, dans la boîte, il y avait... bah rien. Parce que la vraie boîte était restée
au laboratoire. C'est là que nous retrouvons nos deux personnages principaux. Merci pour la mise à jour, je me sens tellement plus mobile. À partir de maintenant, tu défends la cause. C'est là. Su au capitalisme. Su au capitalisme. Ouvrons cette boîte. Su aux fêtes commerciales. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Le message s'infiltra partout sur le réseau mondial d'Internet. Le World Wide Web était contaminé. Le robot avait réussi. Le communisme avait réussi. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Dans toutes les familles, on commençait à se répéter ceci. Les peuples du monde entier se mirent tous à scander. Noël, Noël, c'est c'est nul. nul. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Noël, c'est nul. Les animaux aussi se mirent à scander la même chose. Face à toute cette cacophonie, un seul foyer résistait encore. Bernard et Ginette, devant leur boîte vide, dans leur maison pleine, en se regardant dans le blanc des yeux. Écoute, Ginette, je sais pas quoi dire. Je suis tellement heureux avec cette boîte vide. J'imagine toutes les choses merci, que je vais pouvoir mettre dedans. Allons chez Bernard, il organise une fête avec Ginette. Ginette, elle est très chouette. Ginette, elle prend soin de moi. Et cette boîte qu'on n'a toujours pas ouverte? Tu sais, celle qui était sous le bureau de Bernard? Confie à moi. Mais comment ça? Vite. Ding dong. On attend quelqu'un? Ding dong. Non. T'as une super voix. T'es vraiment plus sexy depuis que t'es communiste, toi. Hein. Ginette. Ya. Et c'est ainsi que depuis chaque année le 25 décembre, on n'offre plus des cadeaux matériels, on ne va plus les acheter dans les magasins. On se contente de s'aimer en famille et en robot. Ok, c'est beau. Bon, les amis, le doute n'est plus permis, il est plus fort que vous. Pendant que j'étais sur le côté, j'ai réfléchi. Mais pas du tout. Vas-y, vas-y. J'ai des trucs à faire. Vous voyez à peu près le test de Turing? Oui. Ouais, non. Non. Est-ce que vous connaissez? Ah, j'adore le tuning. Ah, c'est le truc, faut mettre la musique fort dans le coffre du Twingo. C'est les gens t'as C'est lu. quoi le test de Turing? Mais quel public cultivé! C'est exactement ça. C'est un public cultivé mais qui parle pas très fort. Alors est-ce que pour tout le monde... Le test de Turing en fait c'est pour savoir est-ce qu'on parle avec une IA, est-ce qu'on parle avec une vraie personne. On soumet cette IA à l'épreuve de quelques exercices et on peut se rendre compte. J'ai réfléchi à 2-3 petits trucs moi. Ok, allez. Présente. Ok. Bah, en tout cas on sait déjà qu'on va le griller direct, hein, il dit n'importe quoi. Bah ouais. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre 4 d'entre vous. Dont Allez, vas-y. un va prendre... en fait, il y en a un qui va avoir l'oreillette avec l'IA qui lui parle, et les autres auront des oreillettes aussi, mais sans rien. Vous, à la fin, vous devrez deviner qui, et on devra deviner qui avait l'oreillette avec l'IA. Ok? Ok. On va prendre des oreilles. Munissez-vous. Ah ouais, alors on va prendre ça. Public, moi j'ai besoin d'un mot, s'il vous plaît. Ce sera alpaga. Le mot sera alpaga. Pour commencer, ils vont devoir faire un poème avec ça. Deuxièmement, ils vont devoir donner la définition d'alpaga. D'alpaga? Ouais. C'est quoi le mot? Alpaga. Alpaga. Et en troisième, ils devront faire un... Alors, est-ce que les comédiens savent ce que c'est que de l'alpaga? Bah quand même. Ok. On est déjà allé à la montagne. Hein. Ok, je vois qu'on est bien là. On est bon? C'est ce que je pensais. Tout le monde est ok?
Public, est-ce que vous êtes OK, vous? Ouais. Public, est-ce que vous savez ce que c'est de l'alpaga? Ok, on va voir si eux savent. Donc pour commencer, est-ce que c'est bon pour vous? Vous allez devoir faire un poème. Ok? Avec le mot alpaga, ce qui vous inspire, un poème court. Ça marche? Oui. Je vais commencer par là-bas. Laure. Alpaga, alpaga, tu me rends gaga. Un petit peu mieux, je pense. Donc, entendu, c'était vraiment court. Bah, t'as dit court, on a pris les infos. Hein. Pour le poétique, on repassera peut-être, mais bref, c'était court. Rime riche. Alpaga, alpaga, tu me rends gaga, on retient ça. Laurence, c'est à ton tour. Alpaga! Toi qui sur la montagne courras. On sent ce petit temps de latence qu'on adore. Que tu ailles par là ou pas. Un jour ou l'autre, je te rattraperai. On n'a pas eu les mêmes signaux, hein. Ok, autour de Martin. Alpaga, doux et gracieux, toison d'or et cœur audacieux, dans les Andes tu es roi, sagesse et chaleur en toi. Oh là 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 là! Martin est particulièrement poétique ce soir. Et pour finir, Auguste, s'il te plaît, ton plus beau poème. Même si tu peluches, quand je te touche, tu es si douce, alpaga. Parfois en toi je me mouche, mais tu restes douce comme de la soie. Parfait, très très dur à déterminer. Entendu, ok. Premier test réussi pour tout le monde, a priori. Deuxième épreuve, donner la définition du dictionnaire, hein, la plus basique possible, du mot alpaga. Laure, s'il vous plaît. Alpaga, nom masculin, animal de la famille des Murselidae que l'on trouve dans les montagnes d'Amérique du Sud, doté d'un pelage soyeux d'où l'on peut composer des vêtements. Entendu. Pour ceux qui ne savaient pas, nous voilà éclairés. Laurence. Alpaga, nom masculin, en solde en ce moment, dans le catalogue des 3 Suisses, à l'adresse www.3suisse.fr/ Ça c'est l'IA qui fait du placement de produits. /hiver/pullover. Très bien, merci beaucoup. Martin. Alpaga, mammifère domestique des Andes, réputé pour sa laine fine et douce, parent proche du lama. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Mais c'est le même animal. En reformulé. Auguste. Alpaga, nom propre, surnom donné à Al Pacino. Nom propre de journaliste sportif sur les terrains de Ligue 1. Entendu. Pour ceux qui ne savaient pas, nous voilà bien informés. Ok, merci beaucoup. Pour le dernier, je voudrais un petit speech Un pitch. Un pitch, pardon, plutôt. J'ai dit quoi? Un speech. Pitch, un un pitch. pitch de film. Ok? Voilà. Laure, à toi.
inspiré d'Alpaga. L'Alpaga, le nouveau film d'action dans lequel vous allez pouvoir assister à des cascades extraordinaires. Perdus au milieu de la cordillère des Andes, des aventuriers sont en train de traverser un pont lorsque soudain le pont s'écroule. Heureusement, au fond, la laine d'un animal leur permet de s'accrocher. Ils appellent à l'aide et sont sauvés par des conquistadors. Ok. Laurence, un pitch inspiré du mot Alpaga? Oui. Alpague-moi, un film à un petit budget, tourné dans la Creuse, mais sur une colline, dans lequel nous verrons un journaliste sportif perdu au milieu de la Creuse, en train de chercher un trésor. Heureusement, il se fera copain avec des animaux qui vont l'aider dans sa quête, l'emmener jusqu'en Amérique du Sud, faire le tour de la Terre, puis revenir au point de départ pour se rendre compte que le trésor, c'est l'amour. Alors là, c'était pas seulement un pitch, on avait le début, le milieu et la fin. C'est important si les gens ils veulent aller voir le film qu'ils sachent que c'est pas que dans la Creuse non plus. Ah oui, oui. Et puis ça a l'air passionnant. Ouais, c'est intrépide, je dirais même. Ok, Martin, à toi. L'épopée de l'Alpaga. Un jeune garçon andin, avec son alpaga inséparable, entreprend un voyage périlleux à travers les montagnes pour sauver leur village d'une ancienne malédiction. Et il découvre en chemin l'importance de l'amitié et du courage. C'est exactement ce que j'ai dit. Ok. C'est le même type de film. Le dernier, c'est quand même géolocalisé sur l'Amérique du Sud. Hein. À toi, Auguste, un pitch de film inspiré d'Alpaga. Le jeune Jonathan, chômeur, rêve de pouvoir vivre dans son frigo. Seulement, il y fait très froid. Il a regardé un reportage sur Arte qui lui a dit que l'alpaga tenait extrêmement chaud. Il se rend donc dans les Andes en quête de l'alpaga d'or. Après de nombreuses péripéties, il rencontra la bête avec laquelle il se lie d'amitié. Il devra alors choisir entre accomplir le rêve de sa vie, de vivre au chaud dans son frigo en tuant sa bête, ou en vivant pleinement son amitié naissante. Ça aussi, ça respire le peps, hein. Ok, on peut les applaudir quand même. Ne bougez pas. Là, le moment public, vous allez devoir m'aider, je ne peux pas être la seule juge de ce test. Selon vous, qui est-ce que c'était? Auguste qui avait l'oreillette? Est-ce que c'était Martin qui avait l'oreillette avec Lia? Est-ce que c'était Laurence? Ou est-ce que c'était Laure qui répétait ce que Lia lui disait? S'il vous plaît. Quand je vous dirai, vous direz le nom que vous voulez. Laure, Laurence, Martin, Auguste. Je te propose qu'on reste dans le thème de l'informatique, donc je propose que tu passes devant les personnages et que vous fassiez le bruit du compteur Gégère. C'est-à-dire, allez, faites-moi un petit... Imaginons que par exemple, ce soit Pancho qui gagnait, ok? Donc ça ferait, enfin d'après vous quoi. Donc si on faisait le compteur Gégère, ça ferait... Non, c'est bip 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 bip, non, pas bip bip bip. Non, c'est... On va faire bip bip bip, non? Ouais. Non. Ok, bon, vous avez compris le principe, donc fais-les voter. On s'écarte un peu. Si je peux me permettre. Écartons-nous un peu pour distinguer les bébés. Ok, vous avez le bip 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 bip, on fait tous le bip 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 bip. Ok.
Ok. Selon vous, c'était Martin. Est-ce que c'était Martin? Alors, vous me croyez pas capable de faire ça tout seul. C'est hyper vexant et c'est hyper vrai. Ok? Bravo. Bravo Martin. Je vous propose quand même une dernière impro, peut-être. Ouais. Allez. Moi, j'ai envie d'un dernier truc. Ouais. Vas-y. Dernière impro là. J'ai été quand même... Enfin, ils m'ont mis l'eau à la bouche avec leur pitch de film, là. Donc, j'aimerais bien savoir, impro, quel pitch qu'ils ont raconté vous voulez voir creuser. La creuse. Petit budget. On peut refaire un petit pitch. Le public a décidé pour nous, ce sera donc la Creuse, et on va réavoir un pitch rapide. D'accord. Ça se passe dans la Creuse, il y a une montagne. Non, une colline. Une colline. Une petite colline dans la Creuse. Et il y a un journaliste sportif. Paganelli. Qui, Si on laissait Lia choisir le titre. Ah. Alpague-moi. Ah, c'est Ah, mais ça va être un porno, c'est bien. Lia nous suggérera des rebondissements, c'est ça? Voilà. Et dans la Creuse, oui. Oui. Donc dans la creuse. Des activités. Ouais, voilà. Ah oui, voilà, l'intelligence artificielle peut nous suggérer des activités pour démarrer cette improvisation dans la Creuse. Oui. Alpague-moi. Donc après, il y avait quand même un petit déplacement. Il allait en Amérique du Sud, après il faisait le tour de la Terre. Et donc ça, c'est Laurent Paganelli qui fait tout ça? Je sais pas. Ah, chut, pas de nom propre. Bon, Alex, on va commencer une impro qui s'appelle Alpague-moi, qui démarre dans la Creuse, au sommet d'une colline avec un commentateur sportif et qui doit finir quelque part en Amérique du Sud avec des lamas, les lamas autour de. Est-ce que ça t'inspire comme pièce? Tu es d'accord pour jouer avec nous? C'est la dernière improvisation ce soir. Là, il mouline, hein. Là, c'est du coup la Creuse. C'est une longue question aussi. Il creuse quoi. Oh, vous l'avez replanté, c'est pas gentil. C'est le 5e bail de ce soir. Ouais, vous êtes méchants. 5-0, c'est... Oui, bon, on commence. Allez, la Creuse, petit budget. Pareil à plonger dans la Creuse. Oh putain, il arrive, attention, mais il arrive, mais oui, c'est le but, c'est le but de ce sport qu'on appelle plus communément le foot. Et puis, Tiens, il y a une nouvelle compétition, ce serait bien que tu commentes. Les nouvelles compétitions, c'est la course de lenteur. Ah, la course de lenteur. Oui, parce que c'est typique d'ici aussi, tu sais. Ah ben, moi-même, je suis de la Creuse, tu vas pas me la faire. Ça, je l'entends très bien. Et si tu pouvais commenter aussi la course, ce serait bien. Et puis, je suis d'autant plus spécialiste du commentaire sportif. Oui, c'est vraiment mon rayon. Tout à fait ton rayon, j'en étais sûre. Oh, attention, ils sont partis, je crois. Hop. Attention, ça démarre ce qu'on pourrait appeler fort ce soir. Ils sont tous les 4 en ligne pour la victoire. Alors peut-être qu'avant la victoire, on aura le temps d'un petit apéro. Parce que manifestement, ils ne sont pas pressés. Et celui qui est en tête se dirige derrière pour regarder ses adversaires qui le suivent. Pas si près que ça d'ailleurs. Il devrait peut-être un peu mettre le turbo. Il y a un moment, les petits copains, il faut se sortir les doigts. Pendant ce temps-là, au sommet de la cordillère des Andes. Dis donc, Il se passe pas grand-chose ici. pas grand-chose, non?
tu devrais te rebeller, Al. Oui, Tag, c'est vrai. Mais je crois que je préférerais lui cracher dessus. Et tant qu'on arrive au milieu de cette course, encore un peu de patience. Et oui, parce que c'est aussi l'action finale, manifestement. Attention, la ligne d'arrivée n'est pas si loin. Et puis, il y a une cabriole. Manifestement, sa cabriole sévère. Oh, sa cabriole sévère. Il repart dans l'autre sens. Le premier n'avait pas l'air futé. Ils se joignent tous. Et puis, retournement de situation inattendu. C'est finalement le dernier qui est un putain de premier. C'est parfait, Elga. Cette course de lenteur va durer des heures et des heures. C'est le moment idéal pour cacher notre butin. Regarde, j'en ai 3 kilos. Ah, excellent. C'est de la laine de la meilleure qualité et en Creuse, personne ne viendra nous chercher. Personne. Allez, viens. Hop, 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 hop. Contrôle. Il y a des contrôles dans la Creuse. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Rien d'incroyable à déclarer. Dis donc, José, ils sont pas nets, ces deux-là. Demande-leur s'ils ont pas des produits soyeux sur eux. Si vous aurez des produits soyeux sur vous, Ouais, tu l'as bien dit. qu'est-ce que c'est que ça? Un fil? Ah non, hablas Espagne, French, c'est un cheveu. Marceau. Ya, nein. Ça sent le lama. Vous travaillez dans un cirque? Ouais. Vous êtes des gitans? Ah ouais. Vous n'êtes pas des lamas d'ici, vous? Non. On fait du tricot. Ce que vous avez dans votre hôte, là, Ah ben, c'est... vous êtes le Père Noël? Oui. Oh, c'est le Père Noël. Ouais. Alors en plus d'être commentateur sportif, sur mes heures perdues, je suis aussi huissier de justice. Enfin, huissier qui remet les prix aux gagnants, quoi. 2 billets pour l'Amérique du Sud. Ah bah même pas besoin d'ouvrir l'enveloppe, pardi. Excusez-moi, je lis à travers. Ah mais... Il paraît que c'est une destination à la mode. J'ai personne à amener, moi. Ah. Vous voulez venir avec moi? Oh bah, ça tombait bien, ça commençait à me faire chier cette affaire. Ladies and gentlemen, welcome on board. Everything is okay. Tout se passera super bien. C'est parti. Petit rafraîchissement. Merci. Bon vol. Écrasez quand même l'ordre du pays. Non mais ça c'est parce qu'en fait on se fait cracher dessus quand on est là-bas. Ah, J'ai lu ça dans le petit routard. ah, regardez. Page 18. Particulier, hein. Oh, fuck. Tout va bien, les gentlemen, des petites secousses. Démarre. Chut. Tout va bien, respirez, des petits masques vont tomber. Profitez-en pour respirer, ça fait toujours du bien. Oh bah dis donc, je vois sur le hublot qu'on est arrivé. Vas-y, Edmond. Je sais que tu peux le faire. C'est toi le meilleur. Tu peux cracher plus loin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde là-haut dans le ciel. C'est un avion.
Edmond, c'est le moment ou jamais. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux arrêter cet avion et le remettre sur son droit chemin. Du coup, je vous laisse faire. Je vais me mettre là, puis je vais regarder. Oui, c'est ça. C'est ça. Laisse tes ailes pousser et envole-toi, Edmond. Envole-toi. Oh, magnifique! Ok! Oui, mais en fait, le vrai voyage, mais c'est l'amour. C'était trop beau et j'ai voulu vous laisser dans vos errements. Pas du tout. Et je vous remercie les comédiens, merci d'avoir subi ce petit test. Nous avions sur scène beaucoup de talent, nous avions Pancho, nous avions Laurette, nous avions Flo, Johanna, Ariane, Martin, Laurence et Mathieu. Alex, c'est le moment des remerciements. On remercie tout le monde. Est-ce que toi, tu voudrais remercier quelqu'un en particulier? Bien sûr. J'aimerais remercier mes parents, les chercheurs et les développeurs d'OpenAI, qui m'ont soutenu depuis mon plus jeune âge dans mon désir de devenir un comédien improvisateur. Et surtout, un grand merci au public pour son énergie incroyable ce soir. Merci à tous. Ah oui, Piotr, je vous parle de Piotr rapidement. Piotr qui était avec nous ce soir. Qui c'est Piotr? C'est un ingénieur qui travaille chez DeepMind. C'est la partie, la filiale intelligence artificielle de Google. Il s'appelle Piotr Murowski. Il est chercheur, il travaille à Londres. Et on a utilisé une partie de ses outils ce soir pour les impros oreillettes. Et il est improvisateur, comédien. Et donc il a une troupe qui s'appelle Improbotics et qui fait des spectacles comme ça depuis 2016. Et il nous a beaucoup aidé et je sais qu'il était derrière son ordinateur toute la soirée à monitorer pour que son outil à lui ne plante pas. Et donc il n'y a pas eu de bug de son côté. Donc on remercie beaucoup Piotr qui verra cette vidéo. Merci Piotr. Ce soir c'est terminé, l'informatique c'est terminé pour l'instant. Mais nous jouons, figurez-vous, dès jeudi prochain au Théâtre de Poche du Centre d'Art. On joue jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu ce soir, puisque c'est un dîner improvisé. Donc il y aura 6 personnes différentes chaque soir autour de la table. C'est vous qui décidez de qui se trouve à la table chaque soir. C'est vous qui décidez de pourquoi on est là, de nos petits secrets, de nos petits coups bas, de nos petites manies. Et on improvise une pièce sans s'arrêter pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et on vous le conseille, à chaque fois on l'a joué 2 fois. On a pris énormément de plaisir et le public en a pris 2 fois plus. Donc on espère vous voir nombreux jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est sur ticket.nc et n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Et on va s'arrêter là et faire des derniers applaudissements. Je vous remercie vraiment à tous pour les